Salut à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit couteau de Jérôme Bragoni que j'ai reçu il y a une semaine. Jérôme a fait une parution sur Facebook sur une trentaine de couteaux qu'il allait sortir. C'était entre guillemets une série parce qu'il faisait sous-traiter, enfin il avait bien expliqué d'ailleurs, il faisait sous-traiter la partie découpe de lame en fait. Donc c'est des lames pré-découpées, ce qui permet de gagner du temps à rapport à un couteau avec lame forgée, avec tout le détourage d'une lame, etc. Ça permettait de gagner pas mal de temps. Donc on est sur une lame, je suis un peu en contre-jour. J'ai une lame en fait en acier carbone XC75 de 85 mm de long. Avec un manche, donc il en proposait de toutes sortes. Ça commence à 80 € et puis ça allait jusqu'à 100, voire beaucoup plus, parce que du coup, après, certains étaient en manche de facochère. Vous retrouvez ces parutions sur Facebook, hein. Si vous allez sur Facebook, vous allez voir, il y a encore les photos des couteaux. Je suis allé voir avant de faire la vidéo, je suis allé voir un petit peu, du coup, ils ont tous été vendus. Donc ça a super bien marché, il a fait une série, mais c'est impressionnant, c'est parti très très vite. Ça permettait d'avoir un couteau fait artisanalement. Bon, la lame était pré-découpée, mais bon, ça n'empêche pas la qualité du produit, hein. On a une lame qui est pré-découpée, et après, lui, il l'a ajusté à rapport aux manches, parce que du coup, il y a quand même un ajustement à faire. Et on est resté quand même, il est quand même resté dans l'esprit d'un couteau corse, dans l'esprit avec un couteau en lame carbone XC75 qui fait 75 mm de longueur de coupe utile. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a vraiment un blocage, mais vraiment assez fort. Il force un peu, mais j'aime bien sur les deux clous que ça force un peu. Avec ce rivet rosette martelé. Et puis cette corne qui vient aussi de Corse, alors, qui présentait des produits avec des produits locaux et certains produits qui étaient des produits d'importation. Mais les choses étaient bien expliquées à rapport à sa fabrication sur ces séries-là. Ça permettait surtout de faire des couteaux à des prix raisonnables, enfin des prix raisonnables, je m'entends. Ça permettait de faire des prix, des couteaux qui normalement valent plus cher quand ils sont faits à la main, il y a plus de temps, il y a plus de main d'œuvre. Donc ça permettait de sortir des couteaux à moins de 100 €. Donc ce qui est plutôt bien pour un couteau fait artisanalement. Voilà, c'est pas parce que c'est lui qui a pas détouré la lame, etc. Et c'est un couteau qui est aussi fiable, il n'y a pas de problème. Mais ça permet de baisser les prix. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. Donc là, on est dans du cerf local. Donc il m'a dit que c'était dans le nord-est de la Corse. Comme quoi, il n'y a pas que des sangliers en Corse, hein, on a aussi des cerfs. Donc il faut faire gaffe dans les virages. Il n'y a pas que les vaches, il n'y a pas que les sangliers. Il y a du cerf aussi. Bon, ça doit être plus rare quand même en Corse, il y en a peut-être moins. La longueur du couteau fait 19 cm. Il a fait après un poinçon qui est différent. Je sais pas, j'ai un mauvais contre-jour aujourd'hui sur sa lame pour justement différencier la partie qui fait entièrement à la main et la partie qui fait entre guillemets en série en fait. Donc ce que font beaucoup d'artisans au jour d'aujourd'hui, ils ont des poinçons différents en fonction entre guillemets des couteaux qui sont série et des couteaux faits complètement custom à la main complètement en fait, quoi. Donc n'empêche qu'en fait il faut quand même tailler la corde, enfin la couper, l'ajuster. Là je l'ai un peu porté donc il s'est un peu patiné, c'est l'avantage du cerf, mais c'est une matière qui est géniale le cerf parce que c'est vraiment c'est extrêmement costaud, quoi. C'est impressionnant. Ça- c'est moitié fibreux en fait. On voit un petit peu la moelle à l'intérieur en fait. Donc c'est moins fragile que tout ce qui est facochère, etc. Mais ça sent mauvais à travailler par contre. Mais c'est d'une robustesse et puis ça se patine avec le temps et ça devient, c'est incassable. C'est vraiment, c'est super costaud, quoi. C'est pas facile à travailler, hein. C'est vraiment très très dur, hein, comme produit, hein. Même à couper, hein. C'est vraiment impressionnant. Donc voilà, donc on est sur une mouture totale. On a une longueur de lame utile, hein, qui est complète, hein. On n'a pas le ricasso, la sculptation a été faite au-dessus, donc on a vraiment une belle longueur de lame et une bonne forme de lame. Ce qui est intéressant dans ce petit couteau, ce que j'aime bien, c'est vraiment la prise en main. La prise en main est vraiment top, quoi. On a vraiment, avec ce qu'on appelle l'andouillé là, du cerf, là, cette partie vraiment cintrée, là, la pointe de corne est vraiment intéressante, quoi. Il a une bonne largeur, et puis bah, il vient vraiment bien se caler, quoi. Donc le deux clous avec le rivet d'arrêt et, euh, et l'axe central. Donc il force, bon, il est neuf, hein, mais moi j'aime bien quand il force. Vous voyez, on voit la moelle, l'intérieur. Et puis la partie après, qui est plus un peu comme de la dentine un petit peu autour. Ça n'a rien à voir avec de la dentine, mais on est sur une kératine très très dure. En fait, le cerf, c'est vraiment très particulier comme produit. Donc sur le post qu'il avait fait, on avait quand même 270 likes. Ça a été vraiment beaucoup repris et beaucoup vu et il a fait un carton avec.
Donc bah voilà, c'était cool. Et donc du coup, je suis très content d'en avoir eu un et d'avoir échangé avec lui. Donc voilà sa carte un petit peu. Alors la carte qui sert entre guillemets d'explication d'entretien de couteau et en même temps aussi ce qu'il ne faut pas faire avec la garantie. Et il explique après que concernant l'acier, que c'est un acier après avec un taux de carbone, donc effectivement il faut l'entretenir d'une certaine manière, qu'on peut resserrer le rivet, etc. C'est plutôt bien parce que effectivement sur ces couteaux-là, souvent ce sont des questions qui sont posées. Comment on peut resserrer un couteau, etc. Bon, on retrouve des publications sur Facebook, comment on resserre un rivet comme ça, rosette, mais c'est plutôt bien de le mettre, effectivement, quand il y a des personnes qui sont pas après vraiment fous de coutellerie, qui connaissent pas le principe de ces couteaux-là, il vaut mieux expliquer. J'ai vu encore des apparitions sur Facebook la semaine dernière, savoir comment, entre guillemets, pourquoi une lame, pourquoi elle rouillait. Le gars avait acheté un couteau en Corse et il se plaignait d'avoir un couteau qui rouillait. Donc, bon, après, voilà. Pourtant, je pense que la personne où il l'a acheté, avait dû lui expliquer, mais il avait oublié, quoi. Donc là, il a marqué un petit peu, hein, voilà, la lame au carbone, ça oxyde, mais ça fait une patine, hein, au contraire, hein. Plus on va l'utiliser, plus ça fait une patine. Donc c'est ce qui est intéressant dans ces couteaux-là. Donc voilà, pour présenter un petit peu ce magnifique couteau. Alors il fait 76 grammes, bon, il y en a pas un qui est pareil, hein, ça dépend des manches. Mais c'est génial en poche, ça craint rien, enfin c'est vraiment top, quoi. Petit couteau qui est vraiment intéressant, quoi. Donc je suis très content, puis plus ça va, j'aime les couteaux corses, moi j'adore leurs couteaux corses. Donc voilà, avec il y a même son adresse, le plan où il se trouve, au-dessus Ajaccio. Et vous verrez séparation, donc il fait beaucoup de couteaux après artisanaux, pardon, mais forgés, et voire après des damas, hein, comme il est présenté là sur le fascicule. Donc voilà, un beau petit couteau. Je remercie Jérôme Bragoni, et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.